Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo showcase du Kid Buu à 100% parce qu'il a obtenu son ZTUR hier sur la version globale. Donc le voici avec son étoile arc-en-ciel SP15, arbre monté bien évidemment au maximum. Je rappelle que cette unité là possède un arbre de rang S, d'où les stats aussi élevées qui rivalisent quasiment avec celles d'un LR limite. 21 475 au niveau des PV, c'est juste monstrueux. 16 064 en défense, c'est pas trop élevé, c'est pas trop bas non plus, on va dire que c'est dans la moyenne. Et 10 203 en défense, on va dire que c'est correct, mais correct un petit peu en dessous, dans le sens où il a quand même un arbre de rang S et que 10 200 au niveau de la défense, c'est pas forcément très élevé. Donc on va dire qu'au niveau des stats, c'est son point faible, mais c'est très bien compensé de toute façon, parce que de toute façon au niveau de l'aptitude leader, on est en 340% de stats, sachant qu'on a 130% de PV x2 et 170% attaque et défense grâce au Golden Ange. Et c'est dans la team du coup dans laquelle je vais le jouer, en team ressuscité, parce que c'est justement dans cette team là où il a le plus de boost. Au niveau de ses caractéristiques, maintenant qu'on va passer un petit peu en review, il est SP15, il inflige des dégâts immenses et il diminue la défense. Je sais pas s'il diminuait la défense avant, maintenant en tout cas c'est le cas. C'est au niveau de son passif du coup où justement il a eu un très gros up selon moi, parce que avant, lorsqu'il avait pas son ZTUR, il donnait entre guillemets seulement attaque et défense plus 50%, lorsque les HP étaient à 80% ou plus. C'était monstrueux déjà à l'époque, mais là justement ils ont rajouté Ki plus 2 en plus pour tous les alliés, donc c'est clairement un point positif pour partir plus facilement en SP avec l'unité ou même les autres alliés. Et là, le nouveau truc qui est apparu, c'est que lorsqu'on est en dessous des 80%, avant il donnait plus rien du tout, maintenant il donne quand même attaque et défense plus 30% pour tous les alliés, donc clairement c'est un point ultra positif. Donc là au niveau du team building, je suis parti avec le Bojack LR, Metal Cooler LR, ils possèdent tous les deux un doublon, le Metal Cooler aussi qui va très bien se linker justement avec le LR ici présent. Et la rotation que je vais essayer de jouer dans cette team, vous l'aurez compris du coup, c'est le Fat Buu avec le Kid Buu, parce que c'est ils se lient très bien ensemble, ils ont de bonnes synergies. Déjà ils partagent énormément de liens en commun, mais en plus le fait d'avoir le lien régénération, si on reste au-dessus des 80% HP, on aura entre guillemets à chaque fois le passif du Kid Buu qui va proquer, et clairement c'est juste monstrueux. Donc je vais essayer de faire en sorte de monter au maximum la barre de canne comme d'habitude, et puis si on arrive à l'utiliser justement contre la phase du Golden, non, du Badak Intelligence, ça pourrait être fortement stylé, parce que du coup on aura l'avantage du type et aussi l'avantage de la classe. Au niveau des dégâts, vous allez voir que ça va pas être non plus très transcendant. D'ailleurs pour la première fois et depuis très longtemps, j'ai pas fait la première partie dans le boss rush numéro 2. À vous de me dire si vous aimez bien voir justement le petit montage quand je le fais à chaque fois que je fais des vidéos test à 100%, justement concernant les dégâts purs qu'on peut faire quand les ennemis n'ont pas de barrière. Parce que plus on avance dans le jeu et plus je me dis, est-ce que ça sert réellement à quelque chose que je vous montre les dégâts qu'on met quand les ennemis n'ont pas de barrière? Parce que plus on avance dans le jeu et plus les ennemis en fait ils en ont des barrières. Donc je sais pas, il y a que dans le Battlefield mode qui s'actualise, qui se réactualise entre guillemets tous les mois, et qui vaut entre guillemets peut-être un petit peu la peine que je monte ces dégâts. Mais bon, le problème c'est que je vais pas me taper une demi-heure de gameplay pour tester le Kid Buu dans le Battlefield mode, parce que ça va durer juste quelques minutes le showcase. Donc je préfère partir dans des boss rush ou limite dans des Dokkan Events pour changer un petit peu de temps en temps. Libre à vous de me dire ce que vous en pensez, mais bon. Après ça peut être toujours aussi utile, sachant qu'à vrai, c'est vrai aussi qu'il a 100% le Kid Buu ZTUR, donc il va forcément faire un petit peu plus de dégâts que si on n'avait pas de doublon. On a directement du coup ici un bon combo, parce que du coup là on s'est mis ultra bien, 148 000, 159 000. Alors je vais faire ça comme ça, je pense pas que de toute façon le Fat Buu ici il ait les dégâts pour le tuer de toute manière. Comme ça on a le lien aussi Fierce Battle qui va proquer. Au niveau des stats vous pouvez voir que c'est clairement pas dégueulasse. 74 000 au niveau de la défense, 222 000 en valeur d'attaque, mais c'est le Fat Buu qui est clairement monstrueux ici dans la rotation, parce que vu que c'est un nuker et qu'on arrive à prendre des sphères de ki puissance, vu que justement lui change les sphères de ki en puissance, on arrive à des valeurs très élevées. C'est pour ça que je vous dis au niveau du Link 7, ces deux unités là dans une team ressuscitée, elles sont clairement, si vous les avez, mais jouez-les, parce que clairement c'est monstrueux les dégâts qu'on arrive à voir. Il démarre en valeur de SP à 1 500 000 quand même, c'est pas dégueulasse du tout. Malheureusement il a pas réussi à mettre un critique. J'aimerais bien me prendre une SP de temps en temps, histoire de vous montrer un petit peu la tankiness. 74 000 c'est pas bien énorme non plus, mais bon, justement vu que c'est un bon support, et ça permettra du coup au reste de la team justement d'avoir un petit peu plus de stats.
Là on va garder la même rotation. Je vous ai pas encore montré d'ailleurs le showcase de Metal Cooler LR avec dans la team ressuscité. Bon là vous le voyez un petit peu en avant-première, mais j'ai pour optique de toute manière d'essayer de vous sortir cette vidéo là. Est-ce que j'essaie de faire le kill? Non, en vrai là il faut pas que je fasse ça parce que sinon j'ai peur de faire le kill et j'aimerais bien tester le kill bout avec l'avantage du type, sachant que ça va durer un tour. Donc j'espère qu'on va pas réussir à le faire. Faudrait pas... Non en vrai le leader ami j'ai fait bien attention, j'ai pas pris de doublon sur le leader ami, enfin il en a pas en tout cas. Donc il aura pas la possibilité de proquer une attaque supplémentaire, ça me met ultra bien. Au niveau de la tankiness, on va voir le Metal Cooler d'ailleurs parce que c'est la première fois que je le joue. Et mine de rien ça s'appelle juste magnifique. 71 000 au niveau des dégâts, faut pas que je descende en dessous la barre des 80% HP parce que sinon je vais perdre son passif au kit bout et j'ai pas forcément envie de ça. Putain on a pris 36 000, oh là là j'ai un petit peu le seum. Du coup on n'aura pas le passif de kit bout, on va perdre 20%. Mais bon ça 20% c'est pas enfin, c'est pas énorme non plus donc... on est plutôt pas mal. Ici on va faire ça. Donc en fait ce que je vais faire c'est que tout simplement 128 000, 151 000. Ouais donc je vais faire ça en fait. On va faire ça comme ça et on va espérer du fond du cœur justement qu'on arrive à ne pas faire le kill sur le... avec le Fat Boo. Il faut pas qu'il mette de double SP. Et puis là normalement on va voir le potentiel du Kid Boo, sachant qu'on n'a pas... on perd 20% au niveau de l'attaque et de la défense. Après c'est pas énorme non plus. 344 000 en valeur d'attaque. Le Fat Boo c'est juste... il est juste monstrueux. Clairement il est monstrueux les gars cette unité là. J'avais déjà fait son showcase il y a quelques jours mais je m'attendais réellement pas à être aussi surpris. C'est juste monstrueux. Alors le Kid Boo 1 million quand même. Le million qui a réussi à être envoyé avec l'avantage du type et l'avantage de la classe aussi. Dommage qu'il met pas de critique très souvent parce que pourtant je l'orientais en critique hein. D'ailleurs au niveau de son art de compétence, je vais vous le montrer ici parce que je l'ai pas montré en début de vidéo. Mais je lui ai mis, j'ai maxé entre les deux mais bon je pouvais pas faire mieux. 12 en critique, 11 en attaque supplémentaire et le El Famoso 3 en esquive. Mais après l'esquive libre à vous de le mettre ou pas, sachant que maintenant qu'il a obtenu un ZTUR, peut-être qu'il va mieux tanker que lorsqu'il en avait pas un. Ça me paraît logique hein, il a beaucoup plus de stats qu'avant. J'ai même pas remarqué aussi au niveau de la team on a quand même 413 000 HP. C'est clairement monstrueux, sachant qu'en plus je suis pas parti avec la meilleure des méta. Même si la team ressuscitée on va pas se mentir, elle est en vrai maintenant que j'y repense elle est clairement incroyable cette team là. Parce que en vrai, il y a tellement de bonnes unités, il y a quand même des supports. Maintenant il y a un carnage grâce au Fat Boo, le très bon support du ZTUR, il y a des LR, il y a du tank, il y a des dégâts, il y a des attaques supplémentaires. Enfin clairement cette team, la catégorie ressuscité elle pèse dans le game hein. Mine de rien elle a toujours pesé dans le game de toute façon. Le Bojack LR qui rehausse très bien la team. En plus il y a moins de jouer des Saiyans vu qu'il y a Broly et Majin dedans. Clairement il y a le Cell ZTUR aussi qui a obtenu son Dokkan. Et lui j'en parle même pas pour vous dire à quel point il est juste monstrueux. Donc bon, c'est quand même quelque chose en vrai. C'est quand même clairement quelque chose cette team ressuscitée. C'est ultra plaisant de la jouer. A voir ce qu'elle va donner d'ailleurs dans le Dokkan eSport face à je sais plus quelle team, contre la Potala il me semble si je dis pas de conneries. 1,4 million en valeur de SP, la destruction de la planète qui va proquer 760 000. On a réussi à faire le kill, malheureusement on n'a pas réussi à mettre de critique, ça c'est un petit peu relou. Alors est-ce que je vais jusqu'à la phase... on va essayer de jouer jusqu'à proquer le Dokkan mode avec le kit Bouzet TUR. Au moins on se met bien et puis on va essayer de faire des dégâts. Sachant qu'il pourra pas esquiver le Dokkan mode, le tapion et le garde. Donc là je me mettrai entre guillemets plus ou moins bien. Alors là on va faire ça je pense. On va essayer de monter la barre de ki le plus possible. Le prochain tour on part en Dokkan mode. Vu que là j'ai fait exprès du coup de prendre énormément de surf. Faut juste que du coup on arrive à le tuer. Parce que si on le tue pas je vais partir à contre-type avec le kit Boo. Et c'est pas super plaisant. Non il esquive l'aspect, putain il a pas esquivé l'auto mais il a esquivé l'aspect, c'est juste ultra dégueu. Et là je suis sûr à 200% on va mettre l'aspect avec le support. Bah ouais c'était sûr. Et là le Bojack il va esquiver l'aspect, c'est obligé. C'est comme ça que ça se passe les showcases. Mais oui mais bien évidemment les showcases se passent toujours de la même manière. C'est une... Ah ça me saoule. Mais ça me saoule tellement. Mais ça me saoule. Oh là là là, bon tant pis. Alors du coup on n'aura pas plus de liens. Je suis obligé de partir en Dokkan mode ici hein. J'ai pas le choix parce que sinon je pourrais pas temporiser pour le proquer à un autre moment. Donc on va faire ça comme ça. Et puis on va le proquer à contre-type en espérant qu'on arrive justement à mettre un critique. Parce que sinon les dégâts vont pas être si élevés que ça. Et ça sera un petit peu dommage. Ok let's go. Bon le Dokkan mode de grand-mère, je m'engage à faire une single si je le loupe. Heureusement que je l'ai pas loupé. Let's go. Alors en valeur de SP je sais pas s'ils vont l'afficher avant qu'on puisse partir en Dokkan mode, jusqu'à combien il va démarrer. On voit que là c'est écrit 207 000 et quelques. Non on n'a pas pu voir. Allez un critique s'il te plaît pour la VOD. T'en as mis 0 depuis le début. Oh là là ça y est le critique il est tombé pour la fin de la VOD. Ça fait ultra plaisir les gars. 3 465 000 115 au niveau du... Putain ça en vrai
Ça va, il m'a franchement pas déçu, on a bien fini la vidéo, on a réussi à mettre un critique à contre-type, et bien voilà, c'est un petit showcase justement de ce Kid Buu ZTUR. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous avez droppé, est-ce que vous avez réussi son événement? En vrai il est pas très compliqué à faire, et puis est-ce que vous allez le jouer clairement dans la team ressuscité? Est-ce que maintenant vous pensez qu'il a votre place? Parce que moi je pense que oui, c'est un très bon support maintenant, et puis si vous avez le Fat Buu, clairement, vous voyez que cette rotation elle marche du feu de Dieu, même contre des leaders catégorie. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir visionné la vidéo, ça fait super plaisir, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao ciao.